Hello tout le monde, how you doing? J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous parler et vous montrer également ma routine capillaire que j'ai maintenant depuis un petit moment, plusieurs mois on va dire. Je vous en ai un petit peu parlé dans ma vidéo, ces 10 gestes beauté qui ont tout changé. Je vous mets la vidéo quelque part si vous l'avez pas encore vue et vous avez été relativement nombreux à me demander ma routine capillaire. C'est du coup ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Alors avant toute chose, première chose à savoir, c'est que je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine. J'essaye d'espacer mes shampoings, je dirais entre 5 et 6 jours. Ça équivaut à des fois 1 fois, des fois 2 fois par semaine. Au niveau des produits pour laver mes cheveux, je change régulièrement de shampoing et de masque ou de soins, genre conditioner, pour éviter que mes cheveux s'habituent trop à un produit ou à une marque. Du coup, j'alterne entre plusieurs marques. Je me suis dit que j'allais quand même vous montrer des shampoings ou des marques que j'aime beaucoup utiliser et que j'aime, comme ça vous donnera peut-être des idées parce que je vous ai dit que j'alternais régulièrement. J'ai quand même des marques que j'apprécie beaucoup. On va commencer avec la marque Sol de Janeiro. Vous voyez l'état des bouteilles, c'est parce que je les utilise, ok? C'est les Brazilian Joy, je sais pas comment ça se dit. Donc ça c'est l'après-shampoing, mais j'ai aussi le shampoing. Et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Bon alors maintenant il est pratiquement vide. Donc forcément il y a un moment il va falloir que je les jette, mais c'est un shampoing que j'aime beaucoup, qui sent hyper bon, toute la gamme sent hyper bon, et surtout c'est des shampoings et après-shampoings qui sont fortifiants, lissants, donc ça aide au niveau des frisottis, et j'aime beaucoup l'utiliser surtout l'été. Ensuite, découverte très récente pour les personnes qui cherchent à avoir des shampoings qui sont un peu plus naturels, avec sans sulfate, etc. On a la marque Énergie Fruits, donc c'est une marque qui est bio en plus de ça, et ils ont sorti une gamme cheveux là à la pêche blanche et à l'eau de riz, donc on a le shampoing, l'après-shampoing. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors évidemment si vous êtes habitué aux shampoings avec sulfate ou aux shampoings qui sont pas très naturels, vous allez avoir un petit peu du mal à vous ajuster et à ressentir des choses bien dans vos cheveux au début, mais par contre moi je les aime beaucoup, ils nettoient super bien les cheveux. Je trouve qu'ils les assèchent un tout petit peu, mais je pense que c'est normal au vu de la compo, et ça c'est la gamme spéciale cheveux fins et délicats, mes cheveux du coup. Donc voilà, ça c'est pas mal. Après une marque qu'on voit pas très souvent mais que j'adore, c'est la marque Korres. Ils font pas que des shampoings, ils font plein de produits. Ça c'est la gamme pour cheveux colorés, donc à l'huile d'argan, il y a 0% de sodium, de sulfate, d'huile minérale, de parabènes, bref la compo est vraiment pas mal. Ça je l'utilise toujours quand je viens de faire ma couleur, enfin là j'arrive au bout, j'en ai pratiquement plus, mais l'odeur est à tomber par terre, ils sont super bons, il est hyper efficace et je trouve que il entretient bien la couleur dans mes cheveux. Toujours pour les cheveux colorés, il y a la gamme de chez L'Oréal, il y a des cheveux dessus parce que j'ai utilisé il y a pas longtemps, donc c'est la gamme Metal Detox qui est sortie il y a pas très longtemps, qui est parfaite après par exemple un balayage, une coloration, une déco. C'est fait pour enlever les résidus de particules qu'il peut y avoir dans les produits de coiffure, et je trouve que c'est pas mal. Et donc j'ai le masque qui va avec, et ça je l'utilise bon, après mes colorations et plusieurs shampoings après, donc je dirais pendant 1-2 semaines j'utilise ça, donc voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite on a aussi la marque Vela, c'est une marque que j'ai beaucoup utilisée quand j'avais les cheveux rouges par exemple, parce qu'ils avaient un très bon shampoing recolorant rouge. Et là on a la nouvelle gamme qui est sortie il y a pas longtemps, je crois Fusion, donc c'est une gamme réparation intense, j'aime beaucoup. Voilà, c'est une très bonne marque Vela, et c'est une marque qui est un peu moins chère que par exemple Kérastase, L'Oréal. Ça reste une marque professionnelle, donc c'est pas de la merde non plus que vous allez mettre dans vos cheveux, et moi je vous déconseille fortement les shampoings de grande surface, mais après vous faites ce que vous voulez hein. Et voilà, cette gamme là elle est pas mal, il y a de l'eau qui est en train de couler dans mes mains. Ensuite aussi une marque que je vois pas beaucoup pour les cheveux, c'est la marque Aveda, c'est une marque que j'adore, ils font des super bons produits pour les cheveux. Donc ça c'était une gamme que j'avais eue il y a pas si longtemps, qui est relativement récente, c'est la gamme Inveti Invent, c'est pour les cheveux affinés. Donc voilà, ça c'est le shampoing exfoliant riche, ça réduit la chute des cheveux, donc ça je l'utilise souvent entre 2 saisons pour aider à pallier avec ce problème. Alors attention, les produits Aveda sentent très fort tout ce qui est un petit peu huile essentielle, donc si vous aimez pas ce genre d'odeur, n'allez pas vers cette marque, mais moi je trouve ça super agréable et j'aime bien, voilà. Et enfin pour terminer, donc celui que j'utilise aussi régulièrement, que j'ai recommencé à utiliser il y a pas longtemps, c'est la marque Coco & Eve. Donc ça c'est le Super Hydrating Shampoo, donc Like a Virgin, et c'est un shampoing hydratant à la coco. Il sent très bon,
bon, il rend les cheveux doux. Et je l'utilise quand j'ai pas forcément envie de soins spécifiques sur mes cheveux, ça va juste les nourrir comme il faut et ça va bien nettoyer au niveau des racines, c'est tout ce que je demande. Mais ça c'est une marque que j'aime bien et ça sent bon et ça laisse quand même une odeur qui est assez subtile dans les cheveux mais qui sent bon la coco, donc en été je trouve ça pas mal. Et donc c'est tout les produits que j'utilise, enfin j'alterne comme je vous ai dit, ça c'est les marques que j'ai vraiment découvert durant les dernières années qui sont écoulées et que j'aime utiliser et réutiliser. Vous n'êtes pas forcé d'utiliser autant de trucs différents, hein, vraiment bien entendu, c'est juste que moi j'en reçois donc j'essaie de les tester et en même temps comme je vous ai dit j'aime bien alterner pour pas que mes cheveux s'habituent trop vite à un produit ou à une marque. Donc vous allez le voir dans la vidéo, la première étape c'est la veille au soir que ça se passe. Bon, je vais commencer à détacher mes cheveux. Je vais les démêler. Comme vous pouvez voir, ils sont quand même bien gras là. Et je vais prendre mon huile, donc c'est l'huile de chez Fable & Mane et c'est la Holy Roots. Donc c'est une huile spéciale pour le cuir chevelu. Ils en ont plusieurs, mais celle-ci c'est pour renforcer, je crois, tout simplement. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre partout sur mes racines. Elles sont trop bonnes en plus. Et la partie la plus importante, ça va être le massage du cuir chevelu. Donc je vais utiliser cette petite brosse de chez Tangle Teezer et je vais simplement faire des petits mouvements circulaires comme ça sur mon cuir chevelu. Alors normalement ça je le fais la veille, donc le soir, et après je vais laisser l'huile poser toute la nuit. Là je vais pas le faire parce qu'en plein milieu de la journée il faut que je lave mes cheveux dans la journée. Donc je vais quand même laisser poser ça quelques heures. Ils disent que le minimum c'est 5 minutes, donc si vous n'avez pas le temps de laisser longtemps, ça va. Mais moi j'aime bien de laisser plusieurs heures quand même. Et on fait ça vraiment partout. Et après je vais juste faire des mouvements comme ça vers l'arrière. C'est trop agréable. Vous pouvez aussi le faire avec le bout de vos doigts. Moi j'essaye de faire ça pendant on va dire 5 minutes. Et là après je vais juste les attacher en chignon et je vais laisser poser. Donc là on va laisser poser je pense 2 heures, ce serait bien. Le temps que je mange et tout, et on se retrouve après pour les laver. Parfois je vais également mettre de l'huile sur mes pointes, mais ça dépend en fait, pas toujours, mais de temps en temps. Le lendemain, du coup je vais venir laver mes cheveux, donc je fais toujours 2 shampoings. Donc je mets toujours du produit dans ma main, je fais émulsionner le shampoing d'abord dans mes mains pour après ensuite l'appliquer sur mes cheveux. J'ai remarqué que c'était beaucoup plus efficace comme ça et ça agressait moins le cheveu. Je répartis ça sur mon cuir chevelu et je vais venir utiliser une autre brosse pour cuir chevelu pour venir émulsionner et un petit peu masser encore mon cuir chevelu. J'applique le shampoing uniquement sur mes racines et pas du tout sur mes longueurs ni mes pointes parce qu'il n'y en a pas besoin, ça va venir les assécher sinon. Je rince et ensuite je vais faire exactement pareil avec le deuxième shampoing. La seule différence c'est que je n'ai pas utilisé la brosse, il n'y a pas besoin, vous allez voir que le deuxième shampoing va beaucoup plus émulsionner, il y aura plus de mousse et vous aurez plus l'impression que ça nettoie même si le premier a réellement nettoyé. On me dit toujours qu'il faut 2 shampoings, un pour nettoyer, un pour traiter. Encore une fois le deuxième shampoing je ne l'applique pas du tout sur mes longueurs ni mes pointes. Ensuite je vais venir appliquer un masque ou un conditioner, ça dépend en fait de mon mood et de l'état de mes cheveux sur le moment et je vais venir le laisser poser. Pendant qu'il pose, je m'occupe de me nettoyer le corps, voilà, vous avez compris, vous faites pareil. Et après, bah, je rince le tout. J'essaye de plus en plus, j'avoue que c'est pas toujours facile, mais en été c'est plus simple, de rincer, faire un rinçage à l'eau très froide sur mes cheveux en tout cas. C'est bon aussi pour votre corps, mais c'est pas évident. Et ensuite, bah, je sors de la douche. Je vais laisser mes cheveux dans une serviette en microfibre pendant, on va dire, 30 minutes, histoire que ça absorbe le maximum d'eau sans que j'ai besoin de les sécher à mort super longtemps pour éviter de les abîmer tout simplement. Et au moment du séchage, première chose, je vais utiliser cette protection de chaleur qui vient de chez Tresemme, mais vous pouvez utiliser n'importe laquelle. Ensuite, je vais les démêler, j'utilise une brosse de chez Tangle Teezer. J'utilise un spray volume, donc celui-ci vient de chez Way, et j'en applique un peu partout. Et là, aujourd'hui, je vais juste utiliser ce produit de chez Virtue. C'est le booster de densité, et je vais juste en appliquer un peu en racine. Et ensuite bah, je passe au séchage, donc voilà, je sèche mes cheveux avec le sèche-cheveux. Pendant très longtemps je les laissais sécher à l'air libre, ce qui est mieux on va dire. Mais vu que j'utilise très peu de chaleur les autres jours, je me dis que ça va, ça compense. Et c'est surtout que si je les laisse sécher à l'air libre, je perds énormément en volume, déjà j'en ai pas beaucoup. Et ils prennent des formes bizarres, c'est insupportable. Donc après les autres jours je suis obligée d'utiliser un lisseur au moins. Donc au final ça sert pas à grand chose. Une fois que j'ai terminé de sécher mes cheveux, j'applique une huile. Donc en ce moment j'utilise celle de chez Gisou au miel, mais aujourd'hui je vais utiliser celle de chez Virtue. C'est l'huile réparatrice, voilà, qui sent super bon, c'est pour ça que je vais l'utiliser aujourd'hui.
Et voilà! N'importe quelle huile capillaire va faire l'affaire à ce moment-là. C'est juste pour, comme petite touche de finition, on va dire, pour apporter un peu plus de brillance et puis les nourrir. Pareil, l'huile, parce que là j'en ai mis un petit peu. J'en applique aussi si jamais je vais venir me lisser les cheveux les jours d'après ou les boucler. C'est vraiment pour venir rapporter un petit peu de brillance. Et en plus ça sent très très bon, donc c'est très agréable. Mais du coup voilà, c'est principalement les choses que je fais au niveau de mes cheveux. Et c'est ce que j'ai continué à faire ces derniers mois. Et très honnêtement, le fait de concentrer mes efforts en racines, j'ai vu des énormes différences. J'ai très longtemps fait comme tout le monde, hein, j'ai mis mon shampoing partout sur toutes mes longueurs et je me suis bien rendu compte que ça asséchait à mort le cheveu, ça l'abîmait beaucoup. J'avais pas mal de fourches, aujourd'hui j'en ai plus du tout. Vraiment, je regarde mes cheveux là, j'ai pas une seule fourche. Et même à chaque fois que je vais chez le coiffeur, elle me dit que mes cheveux sont en très bonne santé parce que cette partie-là, en fait, j'évite de l'agresser plus que nécessaire. Ce qui est très important aussi, c'est d'aller chez le coiffeur régulièrement. Alors moi, j'essaie d'y aller tous les 2-3 mois. C'est ce que j'appelle régulièrement, ok. Pour nous les filles, voilà, après tout dépend ce que vous faites dans les cheveux, il y en a où il faudrait y aller tous les mois, mais histoire de au moins couper un peu les pointes, plus vous allez couper régulièrement, mieux vos cheveux vont pousser. Je sais, c'est un peu contradictoire, mais c'est réel. J'essaye aussi parfois de les attacher en tresse, pas trop serrés la nuit parce qu'ils sont fins, ils s'en mêlent très vite et c'est pour les protéger. Après voilà, j'ai pas des cheveux afro, j'ai pas des cheveux bouclés ou crépus qui nécessitent que je les protège à outrance la nuit, mais quand même de temps en temps, je vois bien que ça m'aide un petit peu de les tresser ou de faire un petit chignon pas trop serré avec une petite huile ou un truc, un petit sérum, ça aide pas mal et le lendemain c'est beaucoup plus facile à coiffer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider un petit peu, vous donner quelques petites idées, de choses à tester. J'ai prévu également de vous faire une vidéo sur les coiffures que je fais quand j'ai les cheveux sales et gras pour pouvoir espacer les shampoings le plus possible. Donc ça va arriver. Si vous avez envie de voir cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner comme toujours, ça m'aide énormément, donc merci beaucoup à ceux qui le feront. Moi en tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!